Bon, Judith Godrèche, parce que alors ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que alors là, les donneurs de leçons, Gérard Miller, Jacques Doyon, Jaco, tous les gens de la gauche qui donnaient des leçons sur la politique, qui défilaient, vous vous souvenez, contre le Front National. Tartuffe. Alors là, la gauche, personne ne dit rien. Là. Sandrine Rousseau, elle dit rien. Il y a une photo d'ailleurs de Sandrine Rousseau avec Gérard Miller. On en est à 41 plaintes, je crois, contre Gérard Miller. Par tweet, vous avez vu. Monsieur Miller ? Oui, il se défend. Bah oui, il a 50 personnes. Il dit on mélange tout, j'ai jamais abusé. Non. Mais je ne referai pas aujourd'hui quand même ce que j'ai pu faire une certaine époque. Donneur de leçons sur tous les plateaux de télévision. Matin, oui. Donneur de leçons. Et qui a brisé la présomption d'innocence de Gérald Darmanin, exigeant que Gérald Darmanin démissionne. On l'écoutera tout à l'heure. On l'écoutera tout à l'heure. Mais tout d'abord, effectivement, le témoignage glaçant de Judith Godrèche. Je voulais vous faire évidemment écouter. Puis écoutez également ce que disait Judith Godrèche en 2010. Parce qu'elle était déjà plus avec Monsieur Jaco. Mais c'est assez intéressant de voir aussi qu'elle ne dit pas toujours la même chose, disons-le. Bah, moi, je trouve que c'est pas contradictoire avec... Alors, d'abord, voyons le sujet sur Judith Godrèche. C'est la première fois que Judith Godrèche s'exprime après le dépôt de sa plainte contre 2 réalisateurs. Interrogée ce matin, l'actrice a évoqué l'emprise que Benoît Jacot a eue sur elle lorsqu'elle était adolescente. J'étais tellement docile. Enfin, je veux dire, au début, j'étais complètement endoctrinée, quoi. C'est comme si j'avais joint une secte et que j'étais vous voyez, la préférée de toutes les filles de la secte. Enfin, je suivais complètement les règles de mon gourou, quoi. Donc, au début, il n'y avait pas vraiment, au début, de raison d'avoir peur, parce que dans le fond, il n'y avait aucune, mais pas l'ombre d'une rébellion. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à émettre des désirs ou des souhaits ou des trucs qui ne correspondaient pas à ces règles, que là, c'est devenu terrifiant. Judith Godrèche accuse également le réalisateur Jacques Doyon d'avoir abusé d'elle sexuellement alors qu'elle était âgée de seulement 15 ans à l'époque des faits. Il a engagé un acteur qui s'appelle Rudiger Hauer, on a commencé le tournage et il l'a viré, et il s'est mis à la place. Et puis après, à Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain, bon. Et puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull, et je suis torse nu, et il me pelote, et il me roule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo, et c'est une situation... Jane, c'est Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle. Pour l'heure, les 2 réalisateurs nient les accusations de l'actrice. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Alors, par le plus grand des hasards, Benoît Jacot avait été interrogé par Gérard Miller il y a quelques années dans un documentaire, et c'est ce documentaire qui est ressorti d'ailleurs. Je peux vous dire un mot là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce qui a déclenché la sortie du silence de Judith Godrèche, c'est la vision de cet extrait de documentaire paru en 2011, tourné par Gérard Miller, qui interrogeait des personnalités sur leur transgression sexuelle. Et donc il y a Benoît Jacot qui dit qu'il est très fier d'avoir couché avec une mineure, qui décrit la complaisance du milieu du cinéma en disant « tout le monde m'a regardé avec admiration et m'a envié, et c'était pas désagréable », il dit. Une couverture. Et le cinéma est une bonne couverture pour faire du trafic illicite de mineurs. Et elle dit, Judith Godrèche, qu'elle a vomi quand elle a vu ça. Et que c'est ça qui a déclenché sa prise de parole. Mais c'est ce qui est amusant, enfin en tout cas troublant, c'est qu'en 2011, quand ce documentaire est sorti, il y a eu un article dans Le Monde sur le documentaire où il y avait écrit noir sur blanc « Les propos de Benoît Jacot dans ce documentaire peuvent étonner ». On passe en 10 ans de l'étonnement un peu ingénu, la litote, à l'indignation. On voit bien qu'on a basculé d'époque en 12 ans. Enfin, c'est vraiment le progressisme brûle ce qu'il a adoré. On va écouter plus longuement Judith Godrèche hier quand elle essayait de réfléchir pourquoi elle avait été attirée par cet homme. J'essaie de réfléchir et de me dire, mais en fait, à quel moment j'ai regardé cet homme et je me suis dit, oh, j'ai envie de sortir avec lui, oh, il est super beau, mais jamais. C'est-à-dire que moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, comme quelqu'un que tout le monde respectait, admirait, qui avait l'air d'avoir qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives, qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant, comme si vous naissiez à travers les remarques qu'il faisait sur votre beauté, sur les livres qu'il vous offrait, les films qu'il vous montrait. C'est comme toute une construction psychique qui se reconstruit à travers ses yeux. C'est comme si il crée un portrait d'une fille, d'une enfant,
qui va devenir le vôtre. Et pour résister à ça, il faudrait une armée d'adultes. Il aurait fallu une armée d'adultes. Et donc, pour répondre à ça, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot. Mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa femme, sa petite femme, son enfant femme. Son objet sexuel. Voilà. Écoutez ce que disait Benoît Jacot dans ce documentaire dont vous parliez il y a un instant. En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous? Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi, en principe, j'avais pas, et moi, 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite. C'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Je dirais sûrement, ça peut être comme ça. Ah oui, mais il est cinéaste, il est artiste, il est en train de créer une actrice, de fabriquer, oui, c'est leur truc, bon, voilà. Et en même temps, dans le landerneau cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d'autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi, voilà. Il y a ça aussi, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Là, il dit tout, hein. L'entre-soi, les aveux. Alors là, là, il signe. Vraiment, Je veux dire, les gens qui nous écoutent en région, en province, qui ont parfois un rapport à Paris et à ces milieux-là très distanciés, là, il vient de tout dire. Hein. Ouais. C'est l'entre-soi, on est entre nous, voilà, on fait ce qu'on veut et on s'en fout des lois. On peut évidemment rapprocher cette affaire de celle de Vanessa Springora avec Maznev. Elles ont d'ailleurs exactement le même âge, hein, les deux, l'actrice et Vanessa Springora. Et elles avaient 14 ans quand, à la sortie de l'école, ces hommes venaient les chercher. Elles étaient en 3e pour aller faire des jeux sexuels. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les deux cas, il y a une sorte de complaisance des parents. Les parents ne sont pas là. Le père est absent chez Springora. Le père de Judith Godrèche, elle le dit, est complètement complaisant. Et donc là, il y a quand même, il y a quand même une complaisance d'un certain milieu à une certaine époque, ces années 80, 70-80, où il y avait une espèce de vision de la liberté sexuelle absolue. Où sont les parents? C'est aussi leur milieu et une complaisance. Je suis d'accord. C'est pas que des cas isolés. Où sont les parents? On en parlera tout à l'heure. Pour le moment, on va saluer nos amis. On va saluer nos amis d'Europe 1. Pour le moment, Joseph Massescaron, s'il vous plaît, un peu de discipline. Et Thomas Hill. Mais oui, bonjour Pascal, un peu de discipline, effectivement.